Bienvenue sur SOS Voyance. Allô? Allô, oui, bonjour, vous êtes Patricia? Oui, quel est votre prénom? Valérie. Valérie, d'accord, écoutez, enchantée. Quelle est votre question, Valérie? Dites-moi. Écoutez, je suis en pleine ménopause. Je voulais savoir quand est-ce que j'allais voir le bout du tunnel. Ah, alors vous savez que les questions sur la santé, c'est toujours un petit peu plus compliqué, Valérie, hein. Déjà, est-ce que ça fait à peu près 6 mois que vous avez l'impression d'être un peu, pas très bien? Un peu moins, ouais. Moi, on me dit, c'est comme si ça avait démarré il y a 6 mois. D'accord. Bon, maintenant, moi, je pense que vous avez besoin d'une petite aide, Valérie. Moi, je pense que si vous voulez, c'est peut-être ça passe par un bouleversement hormonal, mais pas que, Valérie, pas que. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, moi, qui vous perdent. La durée maximale de consultation a été atteinte. Vous pouvez prolonger immédiatement votre consultation au tarif à la minute. Si on m'avait dit qu'un jour, j'appellerais une voyante par téléphone, trouvée sur Internet en plus, je l'aurais pas cru. Fallait vraiment que je sois au bout du rouleau. Tout ça à cause de l'arrivée de ma ménopause. La ménopause, un sujet déprimant? Ennuyeux peut-être? En fait, non. Vous allez apprendre des tas de choses dans ce podcast et peut-être même vous marrer. La ménopause. Sur le papier, c'est pas compliqué. Les règles s'arrêtent, point final. Je pensais que ce serait une formalité, et même un soulagement. Mais quand les règles s'arrêtent, les effets secondaires commencent. Prise de poids, sécheresse vaginale. Et ils ne sont pas agréables. Irritabilité, tristitude, grosse fatigue, douleurs articulaires, migraines, dépression, infection, fuite urinaire, découragement, bouffée de chaleur. La première question que je me suis posée, c'est combien de temps ça va durer ces trucs bizarres que fait mon corps? Et la deuxième question, c'est comment arrêter ça? Ensuite sont venues se rajouter d'autres questions plus inquiétantes. À quelle vitesse vais-je me rider? Me ratatiner? Me voûter? Est-ce que ça va se voir au travail? Est-ce que je vais devenir invisible pour les hommes? Est-ce que j'ai une étiquette sur le front avec marqué « femme ménopausée » ? J'aimerais comprendre quel est ce truc qui me tombe dessus et qui ressemble furieusement à la vieillesse. J'adore le ski. J'ai commencé tard, vers 12 ans et demi, alors mes parents m'ont inscrite à un cours. J'étais mal à l'aise, j'avais une combinaison trop grande prêtée par une copine. Évidemment, je tombe et je retombe. Mais je m'accroche. Après une nouvelle chute, je repère une tache sombre entre mes jambes. Mes premières règles sont arrivées ce jour-là. La honte. C'est juste un souvenir. Pas forcément passionnant. Mais pourtant, quand les règles s'arrêtent, elles nous manquent. Depuis l'adolescence, mon corps sécrétait des hormones régulièrement, sans que j'aie à y penser. On avait étudié ça en sciences nat. Un peu de progestérone, un peu d'œstrogène, et tout va bien. Mais un beau jour, la nature décide d'arrêter tout ça sans me demander mon avis. Une vraie descente d'hormones. On appelle ça aussi la dépression des ovaires. Et dans mon cas, il n'y a pas que les ovaires qui dépriment. How to survive your mother's menopause. They don't call menopause the change for nothing. It's transformed your sweet... Mon fils adolescent, au contraire, est en pleine montée d'hormones. Victor s'intéresse à la musique et pas à la ménopause de sa mère. Mais il compatit. Les règles, c'est pas forcément cool, quoi. C'est pas forcément... Enfin, genre, moi, toutes mes potes, elles disent que c'est vraiment trop chiant, quoi. Ah ouais? Enfin, après, c'est dommage d'être pessimiste comme ça, mais si c'est le cas, faut pas... Tu vois. Moi, j'ai des potes qui disent que c'est vraiment relou et que les femmes ont vraiment un gros inconvénient par rapport aux hommes, par rapport à ça, quoi. Ouais, et donc la ménopause, ça devrait être la fête parce que justement, les règles s'arrêtent. Ouais, mais sauf que, au contraire, c'est pas trop la fête, quoi, apparemment.
Ouais, il y a d'autres inconvénients. Pas trop la fête. Il y a d'autres inconvénients. Quand leur ménopause arrive, environ un quart des femmes ont des effets secondaires importants. Ostéoporose, ballonnements intestinaux, bouffées de chaleur et baisse de libido. Risque d'infarctus, douleurs articulaires, troubles du sommeil et troubles urinaires. Dans cette sympathique liste, chantée par Stella Pire, le hasard choisit de quoi vous serez atteinte. Certaines chanceuses n'ont aucun effet secondaire, et d'autres les ont quasiment tous à la fois. Et moi, j'ai tiré la carte bouffée de chaleur. La chaleur commence par le front, puis le haut du visage et en dessous de chacun des cheveux. De toutes petites fourmis de chaleur qui se répandent dans tout le corps, qui partent de la tête et qui descendent dans les extrémités des doigts et des pieds. C'est pas si désagréable en fait, les bouffées de chaleur. Sauf que ça revient jour et nuit. J'ai tout le temps chaud, j'ai tout le temps soif, et les toilettes sont devenues ma deuxième maison. En plus, je fatigue tout le monde avec mes questions, à commencer par ma gynécologue. Bienvenue au cabinet. Nous allons prendre votre appel. De bien vouloir patienter. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre... Allô ? Oui, Je vous dérange pas ? je suis en consultation. Alors j'en ai pour 2 minutes. Je voulais vous demander 2 choses, parce que hier, je vous ai parlé des bouffées de chaleur qui sont plus importantes la nuit. Je vais vous rappeler, parce que là, vraiment, je suis en fin de course, là. Je vous rappelle entre 13h30 et 14h. Ah, parfait. Ça devient une obsession. Alors je profite d'un dimanche en famille pour en parler avec la femme que je connais depuis le plus longtemps. Ma mère. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus quand c'était ma ménopause, tu vois. Ah mince, on est mal barré. Tu te souviens pas à quel âge c'était ? Je me souviens qu'à 47 ans, j'ai eu un AVC. J'ai souvenir d'abord plutôt de ce qui s'est passé pour mon AVC. Et la ménopause est arrivée petit à petit, donc 52, 53, 54 ans. Déjà, j'étais traumatisée parce qu'effectivement, je me rendais compte que j'étais pas immortelle. La ménopause, ça faisait partie, c'était normal, ça arrivait comme ça. Hein. Et au contraire, ça me permettait d'être normale. Et après, je me sentais plus sage, Non, c'était un peu différent. Bon, en tout cas, ça n'a pas du tout été un traumatisme pour toi. Non. Excuse-moi, non. Mais t'excuses pas. Mais tant mieux, c'est rassurant pour les autres. Tu vois, on oublie. Hein. Ma mère a vaincu un AVC, puis un cancer. À côté de ce genre de maladie, la ménopause, c'est une promenade de santé. Alors on a parlé d'autre chose, et le dimanche a continué avec ses petits rituels. Alors, moi j'ai ménopause. Où est-ce que je vais le mettre ? Ménopause. Et ça fait mot compte double et 7 lettres. Ça fait que 7 lettres, ménopause ? Ça fait 9 lettres, mais avec le SE, le SE qui traînait, que tu as mis avant. Ah là oui, bien joué. Bien joué. Mais je suis encore complètement perdue. Jusqu'à ce qu'un matin, dans le métro, je découvre une affiche pour une comédie musicale, intitulée Ménopause. La pièce raconte l'histoire de 4 femmes, toutes ménopausées et enfermées dans un grand magasin. Elles font salle comble tous les soirs. J'en ai encore plus. Qu'est-ce qui a monté le chauffage à fond là? Non mais ils sont malades, hein, Nadine. Oui. On est dehors.
Marianne. Marion. Christine. Christine est là. Enchantée. Elles sont toutes les 4 serrées sur le canapé dans une loge. En les regardant, impossible de deviner si elles font toutes partie de la grande secte des ménopausées. Je commence par leur dire que ça y est, moi aussi, j'en suis. Et je me rends compte que c'est pas si facile à dire à des inconnus. Alors Christine, une blonde volubile, nous raconte sa première bouffée de chaleur. Je revenais à la fois de New York et du Japon, donc j'ai cru, si vous voulez, que c'était les résultats du décalage horaire, voire peut-être d'un virus que j'aurais chopé dans l'un des 2 pays. J'avais 2 amis à côté de moi et l'une des 2 m'a fait « Tu verras, ça c'est super quand on n'a plus ses règles, mais pas du tout, c'est le décalage horaire, j'ai rien vu venir, j'ai pas compris. » Et puis, en même temps, on n'est pas tant prévenu que ça parce que les symptômes ne sont pas les mêmes pour chacun. Si c'était la même chose pour tout le monde, ce serait beaucoup plus évident. Si c'était au même âge, au même moment, mais on n'a pas toutes la même chose. Les 3 autres comédiennes ne sont pas encore ménopausées. Même si elles en rigolent, elles sont quand même vaguement inquiètes. Dominique, qui n'a peur de rien, est surtout en colère. Si tu remontes beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tout ce qui arrive à la femme a toujours un caractère honteux. La première fois où on a ses règles, déjà, si on te l'a dit, que tu allais l'avoir, ensuite, quand tu l'as, il y a la claque, il y a les trucs, les machins, ça devient quelque chose de... On a honte d'en parler. Donc du coup, la ménopause, finalement, c'est pas pire que tout ce qui se passe tout le long de la vie. Marianne est la plus jeune des actrices du spectacle. Elle peut se permettre d'être sereine. Pour l'instant, dans ma tête, tant que je suis pas vraiment dedans, le parallèle le plus proche que je peux faire, c'est avec la grossesse. Curieusement. Je me dis, tiens, ça va être une traversée de mon corps avec des choses que je ne connais pas encore. Et donc, voilà, et après cette traversée, ce sera encore autre chose. En espérant qu'à un moment, ça s'arrête quand même. Ah oui, parce que la grossesse, ça s'arrête. Voilà, il y a un moment, ça s'arrête. Oui, la ménopause, c'est censé s'arrêter aussi. C'est censé s'arrêter aussi. Oui, c'est une traversée. Non, j'ai entendu dire, ma gynéco m'a dit qu'il y a des gens pour qui ça s'arrêtait jamais. Qu'il avait toujours des bouffées de chaleur. C'est ce que je me dis. Inquiétant, non, cette ménopause qui ne s'arrêterait jamais. Marion, la 4e comédienne, a l'air d'une femme forte. Mais pourtant, on la sent pas trop rassurée. Sa solution, c'est le collectif, jouer la pièce et en parler. Moi, pour l'anecdote, la semaine dernière, je sors du théâtre et je me retrouve dans un restaurant un peu plus loin que du quartier. Donc, je ne m'attendais pas du tout à voir des spectateurs ou spectatrices du spectacle. Et il y avait toute une tablée de femmes qui venaient de voir le spectacle. Et quand j'ouvre, elles hurlent parce qu'elles sont contentes d'avoir vu le spectacle, elles ont adoré. Mais surtout, elles me reconnaissent et elles disent « Mais c'est incroyable! On a prévenu tout le resto, on est en train d'en parler! » Un truc de dingue. Pour elles, c'était fou de pouvoir se libérer et elles étaient hystériques. Elles me racontaient que c'était la première fois, elles se connaissent depuis des années, qu'elles parlaient vraiment à bâton rompu, du coup, de la ménopause, de leurs symptômes. Et ça, pour nous, c'est pari gagné. À la sortie, j'étais en pleine forme. On va tout y passer. Le calcul est assez simple. Une Française majeure sur 2 a plus de 50 ans. Donc ça représente 14 millions de ménopausées lâchées dans la nature. Chacune avec ses symptômes et ses recettes. Vivant ça en silence parce que ça reste tabou, un peu sale, un peu inquiétant aussi. Oui, c'est ça. Il suffit d'en parler. Ok, mais à qui? Il y a un groupe que je retrouve tous les hivers pour un week-end depuis une 12aine d'années. On a toute la 50aine. Donc, depuis le temps, on est de plus en plus nombreuses à être ménopausées. Mais qui est ménopausée ici, en fait? Personne. Qui est ménopausée? On est... toutes. Non, complètement, non. Pas Gaëlle? Moi, depuis au moins. Et pas Pascal, il y a 2 jeunes. Il y a 2 jeunes dans l'affaire. Non, ça n'a rien à voir, en fait. D'accord. Il y en a qui sont ménopausées très tard, d'autres très tôt. D'autres à 40, d'autres à 40, il n'y a pas de règle. Bah non, il n'y en a plus, ça c'est clair. Cette année, on a choisi un chalet à la montagne. Et il y a eu une tempête comme ils n'en avaient jamais vu dans la région. Comme il n'y a pas d'inconfort, je ne vois pas pourquoi je m'alliénerais à un médoc. 12 filles enfermées dans un chalet tout un week-end, ça peut faire du bruit. Pour s'occuper, on a joué aux devinettes avec des petits bouts de papier. C'est quelqu'un qui... On n'a pas le droit de dire le verbe de barrière. Non. Oui, mais en un seul mot. Gardien. Oui.
Oh, mais c'est trop facile. C'est une matière de luxe pour les pulls très très doux. Cachemire. Oui, c'est ce qu'on voudrait toujours rester, c'est le contraire Jeune. de vieillesse. Jeune. Vieillesse. Jeunesse. Oui. Le sorbier. C'est quelque chose qu'on doit mettre quand on a la ménopause pour combler les hormones. Oui. Celle qui mène son équipe comme si sa vie en dépendait, on l'appelle la patronne. Quand un problème comme la ménopause lui tombe dessus, elle le résout. Fissa. C'est la fin d'un cycle dans ta vie, même si le début, les règles, je déteste, mais c'est quand même la féminité, la maternité, enfin, forcément, c'est la fin d'un cycle. Du coup, je l'appréhendais, et comme toute chose que j'appréhende, je voulais le regarder en face pour voir la bête et savoir comment l'attraper et la gérer. Parce qu'en fait, j'aime pas ne pas gérer les choses, donc je voulais m'y préparer, en fait. Et en tout, entre le premier rendez-vous où je suis allée voir trop tôt une gynéco qui en avait rien à foutre, jusqu'à ce que j'ai mon ordonnance d'hormones, il s'est passé au moins 4 ans, quoi. Et elle m'a donné le truc, ça y est, vous avez votre ordonnance avec les hormones, et je suis là, yes, ça y est. Et après, ils te vendent du rêve aussi. Quand elle te donne ton hormone, elle te dit alors, votre peau va être mieux, vos ongles vont être mieux, vos cheveux vont être mieux, vous allez moins grossir du ventre. Où tu te dis, putain, mais c'est magique ce truc, c'est genre tout le spectre d'horreur qu'on te prédisait, en fait, va être corrigé par ce truc. On n'a pas envie d'être vieille à 50 ans, en fait, tout est décalé maintenant. Et en fait, ça, moi, dans le boulot, je l'ai vachement à l'esprit, en fait, qu'un jour, à un moment donné, les gens vont te dire, elle est hors du coup, quoi. Pour venir en aide aux ménopausés, et aussi pour gagner un max de blé, les laboratoires pharmaceutiques ont développé des hormones de synthèse. Des hormones qui compensent la fin des hormones naturelles. Chacune hésite plus ou moins à en prendre. Ça pourrait augmenter le risque de cancer du sein. Ça ne marche pas pour tout le monde. Et puis, c'est pas très écolo. J'ai dépendu toute ma vie de la pilule. Je n'en pouvais plus. Et j'ai pas envie de dépendre d'un médoc. C'est juste, ça me gonfle, quoi. C'est bien, et donc, donc, tu préfères en chier et avoir des bouffées de chaleur. Eh ben, j'en suis à me dire que je suis un peu con. Bon, moi, c'est vrai que je m'en fous de la ménopause. Ça ne m'a jamais intéressée. J'ai jamais regardé sur Internet. J'ai jamais posé la question à qui que ce soit. Moi, quand mon mari dit on va à une soirée fin de règles, eh ben, c'est quand même, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Parce que La moyenne d'âge des femmes. la moyenne d'âge, ce sera plutôt 50 et voire plus, quoi. Ça existe, les soirées fin de Bien sûr que ça peut exister, les soirées fin de règles. Il suffit de les inventer. Plutôt que de traîner à un dîner un mec qui se plaint qu'il n'y aura que des vieilles, autant faire la fête entre femmes. Une amie franco-turque, Sedef, m'a envoyé la photo d'un saladier rempli de tampons et de serviettes hygiéniques. Elle fêtait sa ménopause. J'ai pas pu y aller, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la classe. En fait, ça faisait 3 mois que j'avais pas eu mes règles. Et puis surtout, ça correspondait à un moment où je me sentais mal. J'avais mal partout, j'avais des courbatures comme quand j'étais ado. Donc je trouve que c'est l'adolescence à l'envers un peu. J'avais mal à la tête, je me sentais moche, vieille, irregardable. Et je me sentais tellement mal, je me suis dit, tiens, je partageais ça avec les copines. Donc je fais une invitation en disant, les filles, je fête ma ménopause. Venez tel soir chez moi. Et toutes les copines ont répondu dans les 5 minutes en disant « Mais quelle bonne idée !» Et j'ai invité aussi celles qui en étaient loin. J'ai invité une copine qui était enceinte, enfin voilà. Et puis j'ai mis aussi dans un grand saladier tous mes tampons en disant « Servez-vous, celles qui les ont encore !» Et quand on a bu un coup, on a terminé avec les tampons en boucle d'oreille, en pendentif, etc. On s'est super bien amusés. On a parlé de tout et justement, je trouve que parler de son utérus met les filles au même niveau. Il y avait la grande bourgeoise très richissime avec un nom à particules et des copines qui étaient dans la précarité absolue, tu vois, des intermittentes de spectacle, etc. Et je trouve que, en fait, quand on est entre filles et qu'on parle de ces histoires de ménopause, d'utérus, etc., chacune raconte son expérience, mais d'une manière assez libre, en fait. Et on a beaucoup parlé de ça. On a parlé d'autres choses aussi, évidemment. On n'était pas que sur nos ménopauses à venir ou passées. Non, et puis on a beaucoup ri surtout. Faire une utérus party, c'est la manière qu'a choisi Sedef de ne pas subir l'arrivée de sa ménopause. Et puis, le lapin qui sort du chapeau, 2 jours après, j'avais mes règles. Donc j'ai envoyé un message aux filles en disant il va falloir qu'on remette ça. Et c'était au printemps dernier, et je suis toujours pas ménopausée en fait. C'est une espèce de pré-ménopause où en fait, en même temps, c'est très bien hein, de l'avoir tard pour la santé. Mais c'est une période assez longue, en fait.
Et moi, je trouve ça trop long. On ne sait pas quand ça s'arrête, en fait. Tu devrais devenir vieille d'un coup, c'est ça? En tout cas, moi, après ce week-end avec mes amis dans la tempête, j'ai commencé à avaler des hormones tous les jours. À la guerre comme à la guerre. Mais mes bouffées de chaleur sont toujours là, tenaces. Et régulièrement, je me transforme en chaudière. Combien de temps ça dure une chaudière, a priori? Une quinzaine d'années, si tout va bien. Ouais. Si c'est entretenu. Ouais, c'est ça, il faut que ce soit Oui, entretenu tous les régulièrement. ans, une fois par an. Donc elle a duré plus de 20 ans. Oui, c'est bien. Ok, donc j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance. Tout à fait. C'est comme si ces bouffées de chaleur étaient là pour me rappeler que je vieillis irrémédiablement. Que je vais bientôt être bonne à mettre à la casse. Mais pourquoi cette pensée revient toujours en moi et chez beaucoup de femmes ménopausées? Et puis un matin, entre deux bouffées de chaleur, j'entends ça à la radio. Dans la nature, il y a peu d'animaux, finalement, qui ont des ménopauses. Il y a les baleines, certaines baleines, et les orques surtout. Je ne m'étais jamais posé la question. Alors comme ça, il existe 4 espèces d'animaux qui sont ménopausées, comme les humaines. Mais à quoi sert la ménopause chez les baleines? À la survie de l'espèce. Libérées de la maternité, elles ont du temps pour s'occuper des enfants et des petits-enfants baleines. Pour leur apprendre les bons coins où pêcher le plancton, par exemple. Chez les humains, c'est pareil. Ça arrange bien la société que les femmes qui n'ont pas d'enfants ou plus d'enfants continuent à s'occuper des autres. Mais moi, j'ai pas envie de participer à la survie de l'espèce. Et comme je ne vis plus avec le père de mes enfants, je préfère profiter de ma liberté nouvelle. Et là, je me heurte à un nouveau mur. Pour une femme seule, la ménopause pourrait aussi sonner la fin de sa vie amoureuse. C'est Dame Nature qui déconne, mettre sur play ou bien sur on. C'est la ménopause. Mon amie Isabelle aime bien chanter. Et danser aussi. Et faire la fête, être amoureuse. C'est pas la ménopause qui va l'arrêter. Quand j'ai eu la ménopause, ça m'a rendue très en colère. Parce que je trouvais que Mère Nature déconnait. Voilà, que ça allait pas du tout. Les femmes ménopausées sont souvent, c'est fini, on n'est plus des femmes, on n'est plus désirables, plus qu'elles sont qu'on fasse l'amour, enfin... On est passé dans un autre univers, et puis si on était mort, ce serait peut-être pas plus mal, parce que finalement, ce pourquoi on a été faite, c'est fini, et donc on n'a plus tellement d'intérêt pour la nature. J'ai quand même vraiment essayé de vivre dans la perspective que j'étais égale aux hommes, et que la différence physique avait pas d'importance. Et c'est vrai que cette ménopause me ramène à cette réalité-là que j'ai toujours combattue. Alors après, c'est dans ma tête, c'est-à-dire que le fait d'être ménopausée ne m'empêche de rien faire. Je continue comme avant, je peux séduire, je peux avoir des nouveaux amants, c'est pas, ça me gêne pas. Sauf qu'il y a une petite pudeur au niveau de le dire. Une grande partie du plaisir de la vie, c'est quand même aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, la séduction, pas forcément qu'avec des hommes, ça peut être aussi avec des femmes, mais c'est quand même la séduction, c'est quand même la complicité, c'est quand même l'amour, c'est quand même tomber amoureux. Comme pour notre puissance, disons, intellectuelle qui n'est pas du tout érodée par la ménopause, notre puissance de séduction, elle n'est pas non plus. C'est sur ce point-là qu'il faut essayer de travailler. On n'est pas mis au rebut parce qu'on est ménopausé et qu'on n'a plus nos fonctions reproductrices. Enfin, une fois encore, une femme, ce n'est pas qu'une fonction reproductrice. Mais une femme seule, ménopausée, qui aurait encore une vie sexuelle, dans l'imaginaire collectif, ça fait encore un peu peur. Qui n'a jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mime? Ben non, je regrette. Madame Mime. Ah, mon Dieu, quelle catastrophe. C'est moi la plus grande, la plus merveilleuse sorcière. Or, je découvre sur les sites internet de rencontres que les femmes de 50 ans et plus ont quand même leur petit succès, à condition d'être intéressées par les hommes plus jeunes ou plus vieux.
Ceux qui ont la trentaine ou moins fantasment sur notre expérience sexuelle et notre libération. Quant aux hommes qui ont passé la cinquantaine, ils cherchent une femme plus jeune qu'eux, pour s'occuper d'eux, maintenant et plus tard. Dans ce grand supermarché du Love, l'homme de 50 ans est une denrée rare et chère. Mais l'avantage de l'âge, c'est que moi, je ne crois plus au prince charmant. Je pars plutôt rencontrer une gynécologue à la retraite. Ouais, c'est un sujet tabou, parce que en fait, c'est pas très sexy, la ménopause. Hein. Daniel a vu passer des générations de femmes dans son cabinet et à l'hôpital. Ce qui est un sujet, c'est la vision qu'on a des femmes vieillissantes. Et comment on les considère. Est-ce qu'elles sont dans une égalité avec les hommes vieillissants? Et là, pour le moment, on peut dire non. On voit bien que les femmes de plus de 50 ans, quand elles se séparent de leur conjoint, elles restent quand même plus souvent seules que les hommes, par exemple. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de la séduction qui est parti. En tout cas, qui est parti dans le regard des hommes. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour. Avant, la ménopause pour les femmes, c'était vraiment la fin des haricots. On ne pouvait plus faire d'enfants, on ne plaisait plus aux hommes. Bon, comme il n'y avait pas tout le côté travail, valorisation par le travail, légitimité par le travail, c'est vrai que pour les femmes, il n'en restait pas grand-chose. Quand j'ai démarré, on s'occupait assez peu de la ménopause. Puis après, très rapidement, dans les années 80, on s'est mis à s'en occuper beaucoup parce qu'on a beaucoup médicalisé, comme on dit. On a beaucoup été poussé à donner des traitements. Donc, du coup, au fond, on était dans l'état d'esprit hors du traitement, point de salut. En fait, les femmes, elles étaient bien plus intelligentes que ça parce qu'assez rapidement, elles l'abandonnaient. Et maintenant, elles se plaignent moins. Et puis, elles sont surtout moins, et ça, c'est très intéressant, moins dans l'idée de l'effacement de la ménopause. Comme on a été une génération, moi, où on a pu choisir quand on voulait des enfants et quand on n'en voulait plus, du coup, la ménopause, ça a moins eu cet impact-là, parce qu'on a eu la contraception. Le mouvement de libération des femmes et toutes ces avancées ont aussi aidé à la libération de la ménopause. Aujourd'hui, ça va mieux. En tout cas, quand on vit dans un pays égalitaire, qu'on a fait des études ou qu'on a un bon travail. Après, il y a un deuxième élément qui est la représentation de la ménopause, qui est un peu une construction sociale, c'est-à-dire c'est construit aussi en fonction de là où on vit socialement. C'est pas du tout vécu pareil en Asie, en Europe, aux États-Unis, dans certaines régions ou dans certains pays. Au Japon, les femmes, elles n'ont pas de bouffée de chaleur. Et il n'existe pas le mot en japonais pour bouffée de chaleur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que sur le plan physiologique, si on leur fait les dosages hormonaux, c'est tout pareil. Il n'y a pas de différence. Donc ça veut bien dire que la représentation, là, elle est différente. Et les Japonaises qui ont émigré aux États-Unis, au bout d'un certain nombre d'années, disons une demi ou une génération, elles ont des bouffées de chaleur. Ça prouve bien que c'est une construction sociale aussi. Les femmes qui ont un niveau d'éducation relativement bas, elles sont valorisées par la maternité. Dans les pays du Maghreb en particulier. À partir du moment où la maternité est terminée, elles perdent une partie de leur valorisation et elles sont soit mises au rencard, soit, dans le meilleur des cas, considérées comme des femmes sages, mais avec un rôle qui est quand même minimisé. Donc là, c'est un vrai problème. Quoi qu'on fasse, on finit toujours par retomber sur la bonne vieille domination masculine et sur un petit morceau d'injustice. J'ai bien tenté de lancer un mouvement à la Manif pour toutes. Solidarité avec les ménopausés du monde entier. Mais étonnamment, sans grand succès. J'avoue, la ménopause n'était pas le sujet central de cette manifestation. Le but était d'obtenir de l'argent pour lutter contre les violences faites aux femmes. Viol, violence conjugale, féminicide. Forcément, ça permet de relativiser. Je me suis sentie un peu con avec ma ménopause de bourgeoise. Est-ce que tu trouves qu'il y a
J'ai un rapport. Un rapport avec la ménopause, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens ménopausés dans les environs. Il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup d'hommes et quelques ménopausés, mais qui pensent surtout pas ça, qui ne font pas un problème de la ménopause en fait. C'est une question, parfois il faut s'en occuper un peu, c'est un changement, mais ce n'est pas un changement vers le bas. C'est pas du tout un changement vers le bas, c'est une transformation qui peut être très heureuse. Quand j'ai eu cet âge-là de la ménopause, tout le monde a commencé à me dire « faut que tu prennes ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ci », alors que j'écoute énormément les conseils de santé par ailleurs. Et là, je me suis dit non, j'ai senti que j'avais pas besoin de tout ça et que j'allais juste laisser cette transformation physiologique faire sa vie. Prenez conscience de la circulation de l'air à l'intérieur du corps et sur les effets de la circulation de l'air sur votre corps. C'est décidé, j'arrête les hormones. Je passe aux méthodes naturelles. Inspirez plus profondément. Soja, huile essentielle de sauge clarée, yoga des hormones. Avec conscience, quittez l'immobilité du corps, ressentez chaque mouvement. C'est fatigant de s'occuper de soi tout le temps. Je vais abandonner. Quand une voix, la voix de la plus célèbre ménopausée du monde, retentit. Hi everybody, I'm Michelle Obama and this is the Michelle Obama Podcast. Même Michelle Obama a eu du mal avec sa ménopause. Même Michelle Obama, qui a vécu sa première bouffée de chaleur dans un hélicoptère de l'armée, en compagnie de Barack. Je repars au combat et je replonge dans les livres de Françoise Héritier. Françoise Héritier, au départ, vous êtes anthropologue, grande anthropologue, qui est passée par le CNRS, le Collège de France, où vous avez succédé à Claude Lévi-Strauss, le maître. Et c'est petit à petit que vous êtes devenue féministe. En fait, c'est en partant de l'observation. C'est en partant de... Vous n'étiez pas militante au départ? Non. À 20 ans, Françoise Héritier a dit merde à ses parents pour partir en Afrique comme ethnologue. Et en vivant dans certaines sociétés, elle a découvert que les femmes ménopausées n'y sont pas toutes mises au rebut. Au contraire, certaines entrent dans des cercles masculins, elles sont écoutées, elles peuvent diriger. Elles peuvent même pisser debout. Françoise Héritier les appelait des femmes à cœur d'homme. C'est-à-dire, on leur enlève leur capacité féminine. Parce donc, du coup, elles acquièrent une certaine valeur. Elles acquièrent une certaine valeur, elles acquièrent des valeurs de masculinité. Alors, elles sont soit à cœur d'homme, comme c'est le cas chez les Piégans, mais dans d'autres sociétés, comme des sociétés africaines, d'Afrique de l'Est, ces femmes stériles et ménopausées se retrouvaient, à l'âge de la ménopause, considérés comme étant en fait des hommes. Devenir une femme à cœur d'homme, ça me paraît bien sympa comme solution. Plus facile que de pisser debout, en tout cas. Oublier qu'on a été élevé pour être douce, pour s'occuper des autres, pour ne pas se plaindre. En fait, regagner un peu de liberté. Alors, cette fois, j'ai liberté. L-I-B-E-R-T-E. Mot compte triple et cette lettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cependant, 11, 12, cette révélation tombe à un moment compliqué 24, en termes de liberté. 50, en pleine épidémie. Le seul avantage que j'ai trouvé au confinement et au reconfinement, c'est la fin des bouffées de chaleur. Elles sont parties et jamais revenues. Quand ma vie sociale s'est réduite au strict minimum, coincée chez moi, j'ai eu tout le temps de lister mes nouvelles libertés. Liberté d'avoir une chambre à soi. Comme Virginia Woolf. Liberté de m'enflammer. Comme Christiane Taubira. Liberté d'avoir une vie sexuelle de dingue. Comme Brigitte Lahaie. Liberté de ne rien faire. Retraitée ménopausée. Liberté de dire ce que je pense. Comme Virginie Despentes. Liberté de chanter, de danser, de fumer. Liberté de trop manger, de trop boire, de trop tout. Pas comme Gérard Depardieu. Y a pas à dire. Ça fait du bien la liberté. Ça tient chaud.